Daniel Kablan-Duncan a inauguré hier la nouvelle agence de l'Institut de prévoyance sociale de la Caisse générale de retraite des agents de l'État. Le nouveau bureau situé à Cocody à Toban recevra les pensionnaires des communes d'Abidjan Nord, d'Alépé et environ. Une table ronde a réuni aujourd'hui au plateau plusieurs acteurs du processus électoral. En ligne de mire, la révision du Code de bonne conduite des formations politiques, l'initiative du National Democratic Institute, le NDI, en partenariat avec la CEI. La Côte d'Ivoire tend vers le basculement de l'analogique au numérique. Le processus est déjà entré dans sa phase expérimentale ici à Abidjan. La Commission nationale de migration vers la TNT a fait le point du processus ce mercredi. Elle a aussi présenté les nombreux avantages liés à la télévision numérique terrestre. Et puis, à l'étranger, Boko Haram pourra être vaincu avant la fin de l'année. Assurance donnée par le président tchadien Idriss Déby Itno s'exprimait hier devant les médias à l'occasion des célébrations du 55e anniversaire de l'indépendance de son pays. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Et ce soir, dans Eco Plus, tout ce qu'il faut savoir sur l'amélioration des outils de production dans la cacaoculture et la fabrication de l'atiéké, un document de Francis Boifo à suivre dans une dizaine de minutes. On commence avec le lancement des travaux d'aménagement et de réhabilitation de la route qui mène à l'aéroport de Korogo. Le top départ a été donné par le Premier ministre. Le chantier, qui va durer 12 mois au maximum et coûter 6 milliards de francs CFA, a été donc inauguré par Daniel Kablan-Duncan. Le point de notre envoyé spécial à Korogo, Hugues Veblay. À l'aéroport de Korogo arrivent par semaine 4 vols de la compagnie aérienne nationale. Une fois débarqués et pour rejoindre la ville située 15 km plus loin, une suite moins confortable s'offre aux voyageurs, dans un délai maximum de 12 mois. La piste aura disparu et avec elle, ses nombreux désagréments. Korogo voit se réaliser un chantier extrêmement important, celui qui relie l'aéroport à la ville de Korogo. Je viens aujourd'hui, encore une fois, satisfaire, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à un vœu cher aux populations et cher à toute une communauté. Mardi, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a lancé les travaux de bitumage de la route aéroport Karakoro, stade de Korogo. Il marque ainsi l'attachement du président de la République, Alassane Ouattara, et du gouvernement à améliorer sensiblement le quotidien des populations. L'ensemble du projet participe à la création d'un véritable grand pôle de développement régional et de district ici à Korogo. Mesdames et messieurs, la politique du gouvernement en matière d'infrastructure a été clairement définie par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Et comme vous le savez, le pays entier est en chantier. Le gouvernement est à pied d'œuvre pour que toutes les promesses, je dis bien toutes les promesses du chef de l'État se concrétisent chaque jour davantage. Dans un proche avenir, rallier l'aéroport de Korogo sera chose aisée. Les Korogolais apprécient. Monsieur le Premier ministre, les populations sont heureuses et me charge de vous dire au chef de l'État que grâce à sa politique de développement, Korogo est ce qu'elle est aujourd'hui. Une petite ville coquette qui remplit maintenant toutes les conditions pour assumer son rôle de capitale de district. Les travaux d'aménagement et de bitumage du tronçon aéroport Karakoro, stade de Korogo, vont coûter 6 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Ils devront être achevés dans 12 mois. Autre activité du chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan a inauguré hier la nouvelle agence de l'Institut de prévoyance sociale de la Caisse générale de retraite des agents de l'État. Le nouveau bureau est situé à Cocody à Toban. Il recevra notamment les pensionnaires des communes d'Abidjan Nord, d'Alépé et environ. Christelle Menant. Près de 12 000 retraités agents de l'État sont désormais attendus dans cette nouvelle agence de l'IPS-SEGRAE, entendez Institut de prévoyance sociale de la Caisse générale de retraite des agents de l'État. Cette deuxième agence principale est la première étape d'un processus de déconcentration des services. La mesure était urgente. 62% des pensionnaires de l'IPS-SEGRAE résident dans le district d'Abidjan. L'agence de Cocody détient ainsi le deuxième portefeuille d'actifs de retraités après l'agence du plateau qui est installée au siège de l'institution. Il faut, après cette étape, considérer tous les grands pôles de développement de la Côte d'Ivoire afin d'y assurer
une présence non pas symbolique, mais bien opérationnelle, qui apporte des solutions aux difficultés que vivent les populations. Plus de proximité, c'est un des objectifs de la réforme de l'institution entamée en 2012. Une réforme qui compte déjà de nombreux acquis. À noter le rétablissement de l'équilibre financier de l'IPS-SEGRAE en 1 an au lieu de 7 prévus et la réduction des délais de traitement des dossiers de 365 à 45 jours. Des résultats salués par le Premier ministre qui n'occulte pas l'étendue des chantiers à réaliser dans le domaine de la sécurité sociale en Côte d'Ivoire. Selon les statistiques récentes, entre 85 et 90% de la population nationale ne bénéficie d'aucune couverture sociale. Le gouvernement attend donc des acteurs clés du système de sécurité sociale de la Côte d'Ivoire des initiatives ambitieuses, non seulement pour l'amélioration du service offert aux bénéficiaires, mais aussi pour l'extension de la couverture sociale à d'autres populations que celles qui traitent actuellement, mais aussi à d'autres risques. Des perspectives qui laissent entrevoir de nouveaux défis pour l'IPS-SEGRAE avec celui de la déconcentration des services. Après Abidjan-Cocody, c'est dans la ville de Mans qu'une autre agence d'accueil recevra les assurés sociaux de l'État. 40 jeunes gens remportent le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. C'est une récompense promue par le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé. Chacun des lauréats a reçu aujourd'hui un chèque qui devrait servir pour le financement de son projet. La distinction a eu lieu sous les yeux du chef du gouvernement, les précisions d'Hamza Diaby. Ils sont les meilleurs des meilleurs. Leurs projets et leur abnégation au travail ont littéralement séduit le jury. Bao Deazon Axel, super prix 2015 du concours Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, et Dadier Dominique, meilleur incubé 2014. Avec eux, 38 autres lauréats, 40 élus donc au total sur plus de 500 appelés. En Côte d'Ivoire, les jeunes ne demandent qu'à être accompagnés, soutenus, encouragés et orientés. C'est l'objectif que vise le prix Alassane Ouattara, qui est un instrument de valorisation de l'intelligence et de la capacité d'entreprendre d'une jeunesse intelligente et soucieux de faire apprécier ses immenses capacités d'initiative opérantes. Pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, ces jeunes entrepreneurs constituent la graine du futur, celle qui permettra à la Côte d'Ivoire de réaliser ses ambitions. En venant célébrer l'excellence à travers nos jeunes entrepreneurs, nous aurons choisi le moyen idéal de réaliser rapidement et à coup sûr la grande vision, la grande ambition du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. À quel horizon ? Bon, on a tous retenu la leçon. Les lauréats, eux, considèrent ces récompenses comme un début. Pour eux, les plus grands défis sont à venir. Ce prix est le fruit du travail remarquable et les efforts de recherche que nous avons fournis. Cette distinction que nous recevons appelle à relever des défis encore plus importants dans le futur, à faire bien mieux et plus. Faire mieux et plus dans la persévérance et l'effort, voilà donc le secret de tout entrepreneur qui se veut prospère. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a lancé ce matin le prix de la recherche édition 2015. Ce prix est à sa 20e édition. Il a pour but de valoriser les résultats de la recherche scientifique en la faisant connaître du grand public. Grâce Kando. Le prix de la recherche édition 2015 a été lancé ce mercredi par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Nyamien Konan. Ce prix de la recherche récompense les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les inventeurs et les innovateurs dont les travaux ont été publiés sur des supports. La recherche est une des conditions d'atteinte du développement. Il nous faut donc mener des actions pour faire la promotion de la recherche en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous lançons le prix de la recherche scientifique 2015 pour encourager nos chercheurs afin qu'ils nous trouvent des produits scientifiques à même de booster notre vitesse sur le chemin de l'émergence.
Selon le directeur de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, cette année, des innovations sont annoncées. Les innovations de ce prix édition 2015 vont consister à mettre l'accent sur le bilan des acquis de la recherche en Côte d'Ivoire. Les opérations de recherche ont permis de mettre sur le marché des produits, mais très souvent ils sont méconnus du fait du manque de valorisation de certains produits. Alors cette édition donc, va permettre aux structures ou aux groupes de chercheurs de mettre l'accent sur ces acquis de la recherche-là et de montrer comment ces produits ont impacté le développement de la Côte d'Ivoire. Et au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kanyamien Konan, d'annoncer que le gouvernement compte apporter son appui dans le cadre de la recherche avec un montant de 500 millions de francs CFA. Aujourd'hui, 12 août, est célébrée la Journée internationale de la jeunesse. Thème retenu, l'engagement civique des jeunes. L'événement a été célébré ici à Treichville ce mercredi. Le point avec Patricia Oumouetia. La Journée internationale de la jeunesse est l'occasion de célébrer la force de créativité et l'élan novateur que les jeunes apportent à toutes les sociétés. Cette première édition met l'accent sur le rôle joué par la jeunesse dans la construction du vivre ensemble et du bien-être commun. Nous avons profité de la Journée internationale de la jeunesse, aujourd'hui 12 août, pour mobiliser toute la jeunesse ivoirienne, pour leur faire entendre le message de la jeunesse, à savoir de s'impliquer davantage sur les questions liées au climat et au développement. Militants, bénévoles ou acteurs d'organisations communautaires, les jeunes contribuent à façonner la société pour la conduire vers un renouveau culturel et économique. Nous sommes mobilisés aujourd'hui pour demander plus d'engagement à nos dirigeants, à nos leaders sur les questions qui touchent directement la jeunesse, notamment la question en rapport avec le développement durable, l'environnement. Plus de 200 jeunes sont attendus à cette première édition de la Journée internationale de la jeunesse pour des activités au niveau national. L'heure d'Eco Plus, ce soir un clin d'œil à l'agriculture. Vous savez que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, premier producteur africain de caoutchouc et 7e mondial, premier producteur africain d'anacarde et 2e exportateur mondial. En clair, l'économie du pays repose sur l'agriculture, un secteur que le gouvernement a décidé de mécaniser. Des instructions ont été données à la Société ivoirienne de technologie tropicale I2T, qui doit mettre à la disposition des acteurs du monde agricole des outils réduisant la pénibilité au travail. EcoPlus ce soir s'intéresse justement à l'amélioration des outils de production dans la cacaoculture et la fabrication de l'atiéké. C'est un sujet de Francis Boifo. Nous sommes à 3 km d'Aboisseau dans la région du Sud Comoé. Le lauréat 2014, meilleur producteur de cacao de Côte d'Ivoire, a accepté de nous présenter ces nouveaux outils permettant de cueillir et d'extraire la fève de cacao. La soso ou le cacao biché, deux innovations de la Société ivoirienne de technologie tropicale, I2T. Ceci est appelé le cacao biché. Lorsque nous l'utilisons pour cabosser le cacao, il nous facilite la tâche. Il nous facilite la tâche parce qu'à ce niveau, il diminue la tâche que nous avons à faire parce que dans le passé, lorsque nous utilisons la machette, nous devons d'abord cabosser et après mettre la main dedans pour pouvoir enlever les plasmas. Or, avec le cacao biché, nous enlevons rapidement les fèves du cacao sans toucher le plasma. Et notamment, nous utilisons la soso. La soso, l'avantage de cet outil est que vous avez la possibilité de le réduire comme de l'allonger en fonction de la taille du cacaoyer. Avec ces outils, nous avons la possibilité de réduire la quantité de main-d'œuvre. Si les paysans peuvent désormais utiliser du matériel amélioré dans la cacaoculture, ce n'est pas le cas chez les productrices d'atiéké. Quand on vient le matin comme ça, très tôt le matin à 6 h, on peut quitter ici à 20 h, à 21 h parce que le travail que nous faisons est très pénible. C'est à la main. Et puis, par moment aussi, on se blesse parce que c'est avec le couteau qu'on travaille. Vraiment, c'est difficile. À I2T, les chercheurs réfléchissent à la question. Il est même envisagé la mise au point d'une unité pour éplucher le manioc avant sa transformation. Cet équipement que vous voyez permettra donc de faire l'épluchage du manioc de façon aisée, mécaniquement. Alors, avec cet équipement, on atteint deux objectifs. La réduction de la pénibilité du travail
et l'augmentation de la productivité. Autour de 500 kg par heure. Nous avons déjà mené des premiers essais. Il est question maintenant de faire les ajustements nécessaires en vue donc de sa vulgarisation. Relativement à la mécanisation des outils, des unités de production d'attiéké et d'amidon frais, ainsi que des unités de séchage ont été réalisées. C'est un séchoir. Ça permet de diminuer l'humidité des produits alimentaires. On a un séchage qui se fait de la même journée au lieu de 3 jours pour les méthodes traditionnelles. Sur instruction du gouvernement, les chercheurs ont aussi mis au point d'autres outils pour réduire la pénibilité au travail. Illustration du matériel de transformation de l'anacarde et de ses dérivés. Par le passé, on avait des décortiqueurs à pédale et à manche. Et nous avons amélioré cela pour obtenir des décortiqueurs purement manuels. Nous avons évolué jusqu'au décortiqueur semi-automatique où la capacité est un peu plus élevée par rapport au décortiqueur manuel. Avec les procédés, nous parvenons donc à valoriser davantage l'anacarde. Avec la pomme, nous savons faire donc, la liqueur, le jus, le sirop, et nous savons également faire donc, à partir donc, du sirop la confiture. Autant d'éléments qui témoignent de la volonté du gouvernement de moderniser les unités de transformation et de mécaniser le matériel de production agricole. À travers l'Office national de développement de la riziculture, nous apportons des appuis en termes d'outils modernes de mécanisation agricole aux producteurs. Il y a 3 ans, nous avons eu, avec l'appui d'un partenaire, à mettre à la disposition des producteurs de cannes villageoises du matériel de mécanisation. Je veux parler de tracteurs agricoles, de chargeurs et de bennes. La filière cotonnière, où nous appuyons depuis toujours le développement de la culture attelée. Dans le cadre du projet d'appui au secteur agricole dénommé PESAC, il y a environ 10 milliards qui sont prévus pour l'acquisition de bœufs de culture attelée avec les outils qui vont avec. Nous avons aussi le projet Propacom qui permet de fournir aux agriculteurs du matériel de mécanisation, mais c'est du matériel subventionné. Le représentant du ministère de l'Agriculture ajoute que la tutelle étudie la possibilité d'accompagner les privés dans ce vaste programme de mécanisation de l'agriculture ivoirienne. Aujourd'hui, au niveau du ministère, il suffit de faire la demande lorsque vous avez une commande de matériel et vous bénéficiez d'une exonération de la TVA. Mais nous pensons que nous pouvons aller plus loin. Une agriculture utilisant du matériel moderne pour produire en quantité et en qualité en 2020. Le gouvernement y travaille au quotidien. L'on note beaucoup d'acquis. Reste la sensibilisation du monde paysan à l'utilisation des outils déjà disponibles et la mobilisation des partenaires financiers et techniques de l'État pour lui permettre d'exécuter les différents projets de mécanisation des filières agricoles ivoiriennes. EcoPlus est proposé par le service économie de la rédaction. En défense, dans le cadre d'une tournée de sensibilisation des populations sur la menace terroriste, la maladie à fièvre Ebola et également pour évaluer le dispositif sécuritaire des futures élections présidentielles, le ministre de la Défense Paul Kofi Kofi entreprend une tournée à l'intérieur du pays. Après le lancement à Bouaké, le ministre s'est rendu à Boisflé. Je propose de suivre cette étape avec Amadou Walter. Le ministre auprès du président de la République chargé de la défense en mission de terrain à Bouaké, Paul Kofi Kofi, est venu s'entretenir avec les leaders communautaires sur plusieurs sujets d'actualité, notamment les menaces terroristes, la sécurité en général, la maladie à virus Ebola et les futures élections en Côte d'Ivoire. Le ministre chargé de la Défense a en outre exhorté les représentants des populations à plus de vigilance et de dénoncer toute action visant à troubler l'ordre public. C'est pourquoi nous avons, avec les organes électoraux, préparé un plan de sécurisation des élections. La pédagogie veut que chaque fois qu'on a l'occasion d'être avec vous, avec nos hommes, de rappeler à nos hommes qu'il ne faut pas racketter. Parce qu'il y a encore certains corridors qui prélèvent de l'argent. On nous a signalé qu'il n'y a pas que les forces de sécurité qui rackettent. Les gens viennent déguisés. Puis ils portent la burqa complètement, entièrement, qu'on ne les voit pas. Ils peuvent rentrer dans un lieu de prière, dans une mosquée, dans un stade.
dans un village, aller placer des bombes. On n'en a pas besoin de ça ici. Donc je vous invite, les communautés religieuses, à être vigilants. Des échanges ont permis au ministre d'apporter des réponses aux différentes préoccupations des participants à cette rencontre. Rencontre tenue à la préfecture de région de Bouaké. Après le lancement de cette mission à Bouaké, le ministre Paul Kofi a mis le cap sur la région du Poro pour la même activité. Une table ronde a réuni aujourd'hui au plateau plusieurs acteurs du processus électoral. En ligne de mire, la révision du Code de bonne conduite des formations politiques, l'initiative du National Democratic Institute, le NDI, en partenariat avec la Commission électorale indépendante CEI, le point de Maïs Sako. Le Code de bonne conduite des partis, groupements, forces politiques et candidats aux élections a été remis sur la table ce mercredi dans l'optique d'être révisé. À l'approche de la présidentielle d'octobre, cet exercice de consultation devrait permettre, selon les initiateurs, de faire des prochaines joutes électorales un espace de compétition sans violence et fraternelle. Ce code a été signé en 2008, donc comme il y a même des partis politiques qui n'existent plus, il y a de nouveaux partis politiques qui ont été créés, donc il fallait réunir donc toute la classe politique pour réviser le code. Notre espoir est que les gens se conforment à cet esprit de code de bonne conduite et que les gens le respectent. Si cela est fait, nous mettons notre pays à l'abri de turbulences. Je suis très optimiste que ces élections vont être apaisées, inclusives et transparentes. Mais pour que cela soit fait, il faut que la classe politique ivoirienne se mette d'accord sur un code de conduite. Les signataires s'engagent à contribuer activement au renforcement de ce code de bonne conduite, mais surtout de le respecter. Le RDA a déjà commencé par un discours apaisé et le RDA invite l'ensemble des acteurs, les candidats, leurs partisans à féliciter le jour des élections le candidat qui sera élu. Cette année, nous avons décidé de nous impliquer personnellement en tant que candidat et en tant que chef de parti politique pour que nous puissions avoir des élections transparentes, des élections apaisées. Le Code de bonne conduite des partis, groupements, forces politiques et candidats aux élections a été établi le 24 avril 2008. Après sa révision cette année, il devrait devenir un meilleur gage pour le déroulement d'un scrutin libre, transparent et inclusif. Une présidentielle apaisée, c'est également le vœu formulé samedi à la grande mosquée de Williamsville. Près de 200 imams, selon les organisateurs venus des différentes mosquées d'Adjamé, en préparent à cette prière. Patrick Assamoa, Franck Audio. Des élections sans violence, des résultats acceptés par tous, c'est le vœu des imams de la commune d'Adjamé. Plusieurs guides religieux venus prier pour des élections apaisées à la grande mosquée de Williamsville. Lecture coranique et autres actes symboliques ont marqué cette prière placée sous l'autorité spirituelle de l'imam Cheikh Ismaël Koulibaly, représentant du Conseil supérieur des imams COSIM à Adjamé. Cette initiative d'un collectif de représentants du parti membre du RHDP est saluée par les participants. Nous avons demandé à nos érudits, à nos imams, à tous ceux qui aujourd'hui, au niveau de l'islam, peuvent intercéder auprès du Tout-Puissant pour que ce vœu cher au président de la République soit une réalité. Kone Mahamadou JPDCI est venu le rencontrer pour lui donner l'intention qu'il animait à l'orée des élections que nous prévoyons pour le 25 octobre. Il a dit comme ça qu'il était nécessaire de faire donc des bénédictions, d'appeler le Tout-Puissant à travers des invocations saines faites par les imams, des éminents savants de l'islam, pour que les élections soient apaisées, que les élections se passent de façon tranquille, que le pays respire la paix que nous avons déjà connue et que vraiment tout se passe dans les meilleures conditions. Je demande à toutes les autres femmes de se réunir et de soutenir, comme a dit notre délégué, le président Alassane Ouattara, pour qu'il y ait des élections apaisées et que le pays aille toujours de l'avant. Tous entendent répéter ces prières afin que les futures élections en Côte d'Ivoire se déroulent dans la paix.
Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, était récemment dans la sous-préfecture de Biankouma. Albert Mabry-Toikeus répondait à l'invitation des populations pour l'installation des chefs de canton Gand. Le témoignage de Thomas Guessambi. Une triple cérémonie que celle que le département de Biankouma a connue récemment. Il s'est agi de l'installation officielle de Sigui Diomandé, Zibo Diomandé et Diomandé Saïd Denis, respectivement chefs de Gand 1, de canton et des tribus Gand. Une véritable opportunité pour le ministre d'État Albert Mabry-Toikeus, dont le parrainage a été sollicité pour situer la place de ces nouveaux auxiliaires de l'administration dans la politique de développement du président Alassane Ouattara. Demandant aux chefs d'être des artisans de paix et de rassemblement, le président de l'UDPCI leur a aussi demandé de soutenir le président de la République dans sa vision de développement du pays. La prochaine semaine, il va y avoir plusieurs projets dans notre région et dans votre canton en particulier. Des projets routiers, des projets d'électrification, des projets d'eau potable, des projets d'école et des projets de santé. Donc le président m'a dit de vous rassurer. Maintenant, ce que je vous dis, c'est ce qui va être fait à court terme est petit par rapport à ce que Alassane Ouattara nous promet pendant les 5 prochaines années. Après Gand, c'est sur Yegole que le ministre d'État Mabry met le cap. L'homme s'y rend pour soutenir Sa Majesté Diomandé Vatango, fait chef de canton de Sakoula. Ici aussi, le ministre d'État ne manque pas de demander à ce peuple Mahou de voter massivement le candidat Alassane Ouattara à la prochaine présidentielle. La Côte d'Ivoire tend vers le basculement de l'analogique au numérique. Le processus est déjà entré dans sa phase expérimentale. À Abidjan, la Commission nationale de migration vers la TNT a fait le point du processus ce mercredi. Elle a aussi présenté les nombreux avantages liés à la télévision numérique terrestre. L'éclairage de Serge Coléa. Meilleure qualité visuelle et sonore, offre variée de chaînes de télévision, signal numérique, facile à traiter à l'informatique, navigation Internet, vidéo à la demande. Bref, la télévision numérique terrestre offre de nombreux avantages aux usagers. Le Comité national de migration vers la TNT, la télévision numérique terrestre, en a fait la démonstration avant de faire l'état des lieux du processus en cours en Côte d'Ivoire. À ce jour, un réseau pilote est fonctionnel et opérationnel. Que les Ivoiriens soient rassurés. Ils n'ont pas besoin de jeter leur télévision. Si leur télévision n'est pas tout à fait récente et si elle n'est pas à la norme, les gens auront tout simplement besoin d'un décodeur qui va leur permettre de pouvoir lire le signal numérique. Le lancement commercial du réseau TNT est prévu pour décembre 2015 avec 9 à 10 chaînes de télévision gratuites. Les téléspectateurs pourront bénéficier d'1 à 2 bouquets de 30 à 40 chaînes. Vous avez la possibilité de pouvoir enregistrer plus facilement les programmes, de mieux les conserver, de pouvoir regarder d'autres choses que la télévision linéaire. Je vous ai parlé donc d'une télévision payante qui serait intégrée, mais une télévision payante sociale, que l'on veut sociale, avec un prix qui tournerait autour entre 3 et 5 000 francs CFA pour plusieurs dizaines de programmes. Le processus de migration vers la TNT va s'achever en fin 2017 avec l'extinction de la télévision analogique. Le ministère de la Communication pourra ainsi lancer dans les meilleures dispositions la libéralisation du marché de l'audiovisuel. Une interruption d'électricité à l'imprimerie nationale a causé ce mercredi la non-parution d'une dizaine de quotidiens. Une non-parution à ne pas confondre avec la suspension des quotidiens. Aujourd'hui, le bélier pour manquement professionnel. Issa Yeo, Adama Kone. 13 quotidiens absents des kiosques à journaux ce mercredi. La raison? L'imprimeur nous a envoyé un message pour nous expliquer qu'il y a eu une coupure d'électricité dans le périmètre de son imprimerie. Et il a tenté de mettre en marche son groupe électrogène, mais ça n'a pas marché.
Il y a 2 jours, le Conseil national de la presse CNP a suspendu les journaux Aujourd'hui et Le Bélier, respectivement pour diffusion d'informations non vérifiées et contribution injurieuse portant atteinte à l'intégrité physique des membres du gouvernement, ce qui est à dissocier de la non-parution des quotidiens ce jour. Depuis 7 heures, mon téléphone ne fait que crépiter. Les lecteurs voulaient savoir pourquoi les journaux préférés ne sont pas sortis. D'autres même s'impatientent pour dire que c'est une suspension. Qu'en est-il exactement? Il faut que je rassure les lecteurs du groupe Cyclone, c'est-à-dire les journaux de Le Temps et LG Info. Ce n'est pas une suspension, mais c'est un problème d'ordre technique. L'absence des journaux dans les kiosques n'est pas sans conséquences économiques. La non-parution de nos titres ce matin nous cause un véritable préjudice. Au niveau financier, c'est toute une journée qui est perdue pour la gestion de l'entreprise. Ça discrédite les différents titres vis-à-vis de nos lecteurs et de nos annonceurs, qui sont les partenaires sur des entreprises de presse aujourd'hui. Absent d'Abidjan, le responsable de l'imprimerie, tout en présentant ses excuses aux journaux concernés, a rassuré que toutes les dispositions sont prises pour que ces quotidiens paraissent demain dans les kiosques. À l'étranger, Boko Haram pourra être vaincu avant la fin de l'année. C'est une assurance donnée par le président tchadien. Idriss Déby Itno s'est exprimé hier devant les médias à l'occasion des célébrations du 55e anniversaire de l'indépendance de son pays. Il se félicite de la décapitation, selon ses propres termes, du mouvement terroriste et déconseille au gouvernement nigérian de répondre à la demande de négociation qui lui a été adressée. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI1.